Ah, Florian vient de sortir des toilettes. T'as fait exprès de lancer plus tôt pour qu'il ne Non, soit même pas, même pas, même pas. C'est bon, Florian, t'es prêt? Je suis prêt, on peut commencer. Bon, comment vous allez alors? Ah, Très bien, et toi? Par contre, tu viens de bah, dire Élise. je n'ai non, absolument rien touché. C'est tu s'est Élise déconnecté. qui a décidé de s'en aller. Mm. Ah, elle revient. Ça y est, Il s'est passé quoi? Tu... je vais me connecter pour répondre aux commentaires et en fait, c'est pas grave, je le fais pas. D'accord. Ah, mais tu veux, tu sais, tu peux répondre aux commentaires dans le chat privé. T'as pas le chat privé, Élise? Si, Non? ouais, je peux faire Ouais, ça. tu peux écrire ce que tu veux dans le chat privé, je pense. Non, non, c'est dans, non, pas dans le chat privé, excuse-moi. Dans commentaires en haut, tu dois le voir. Oui, mais je suis pas connectée, je suis en. Ah. Mhm. Bonjour à C'est pas Thomas, grave. bonjour à Eric, bonjour à Ben. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, bah, ah oui, tu voulais répondre à Elle en a déjà marre de nous, c'est ça? C'est ça. C'est ça, ouais, je peux pas du coup. Tu peux répondre à l'oral, hein. T'as le droit. Oui, j'en ai déjà marre, ça y est, j'ai fait ma dose. Si tu savais le nombre d'heures qu'on passe avec Élise, dès qu'on se voit, le nombre d'heures qu'on passe juste à discuter de tout et n'importe quoi, si on s'aimait pas, bah, on ferait pas ça, hein. Bon, alors aujourd'hui, on va discuter de fonctions d'Airtable et en particulier des fonctions texte. Alors, on tente un nouveau concept. On va essayer de les classer, mais pas que. En fait, on va en discuter un petit peu des usages de chacun et des expériences qu'on a eues avec chacun. Je pense que ça peut être intéressant. C'est source d'enseignement pour tout le monde. Voilà. Donc, on va commencer et puis on va dérouler le listing. Est-ce qu'on aura le Euh, droit de dire les fonctions qu'on veut aussi? c'est une bonne idée. Ouais, on pourra Parce faire que ça après. un Ouais, petit ouais. split, un petit get. Ouais. Un get. Ouais. Après, tu passes par make pour pas le truc après, c'est ça. Mais on en discutera, c'est intéressant. Mhm. Ok, bon alors donc on va commencer. Voilà, là je suis sur la page de formule d'Airtable et je l'ai grossi pour ne voir que l'information qui nous intéresse. Salut Mathieu. Et on va commencer par la fonction arrayJoin qui est intéressante parce que moi je ne l'ai jamais utilisée En dehors des rollups, dans une formule hors d'un rollup. Ça vous est arrivé vous ça? rarement. Euh, Rarement, mais justement, ça c'est une fonction qui prendrait Je crois tout qu'on son peut. sens avec un split. Ouais, tout à Parce fait. que se faire split puis join, ça c'est un grand classique pour faire de la mise en forme de texte. Mais là, c'est vrai que vu que les Ensuite, comme, formulaires. ouais, ou un split, Il me semble que je l'ai déjà ensuite, utilisé. et puis... Il me semble que j'ai déjà utilisé, pardon, quand pas un single select, mais c'est multiple select, c'est ça? Mhm. Et du coup, tu peux join les différentes valeurs s'il y en a plusieurs qui sont sélectionnées, quoi. Je sais Ah pas, oui, est-ce que ça apparaît comme un array? Parce que array join, il faut avoir comme input un array. ah, Je ça sais doit être pas ça. Doit si, être ça. Ça doit être je un sais array. pas si un multiple select, quand tu le reprends juste dans une formule, est-ce qu'il te sort un array ou est-ce qu'il te fait déjà une chaîne de caractères ouais, concaténée avec des Ouais, virgules? je crois que ça marche. Typiquement, quand on veut faire On va voilà, regarder, mettre en hein. forme l'affichage. Bon, effectivement, c'est relativement niche comme utilisation. Ouais. C'est souvent dans les rollups. En revanche, moi, je l'utilise parfois parce que parfois, on veut récupérer des valeurs via lookup quand on a un lien unique. Ouais. Et quand on le fait via lookup, ce que ça nous retourne, c'est un array avec une seule entrée dedans. Et ce que je fais parfois pour ce cas-là, c'est justement plutôt que d'utiliser un lookup, d'utiliser un rollup où je fais un array join qui me permet d'aplatir en fait cette valeur et d'avoir soit un champ vide, soit un champ rempli avec du texte. C'est vrai qu'il y a, par exemple, la fonction notamment encode de URL qui Mhm. prend forcément une chaîne de texte. Si tu lui donnes une liste, ça marche pas. Ouais. Donc, si tu veux faire un encode URL sur un lookup, il faut passer par un array join avant. Mais c'est vrai que c'est des cas de niche.
Et j'ai envie de dire, la fonction ArrayJoin, à partir du moment où Airtable ne donne pas vraiment d'outils pour manipuler les listes, que ce soit dans les automations, dans les fonctions, etc., il n'y a pas grand-chose à en faire, en fait. Parce que Alors, j'ai les une listes, question. on les récupère comme ça, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous... Parce que normalement, on est en possibilité de rajouter des caractères ou des choses entre les éléments qu'on join. Qu'est-ce que vous faites généralement comme élément supplémentaire? Qu'est-ce que vous rajoutez? Moi, généralement, je saute des lignes ou je mets des tirets. C'est le gros truc que je fais, généralement. C'est Avec pas évident parce que si après on veut les rediviser, moi j'évite les tirets parce que parfois il peut y avoir des tirets dans la valeur. Donc j'essaie de mettre quelque chose qui est assez utilisé. Genre Ouais, les pipes, effectivement. Genre 3 pipes d'affilée. Ça, tu trouves quasi jamais dans une chaîne de caractères, 3 pipes d'affilée. Vous aimez bien ça, c'est ça? Ouais. Moi, j'en mets 3. Oh, ça marche pas ton truc là. J'ai pas compris ton truc, ça marche pas, hein, Elise. Ah, ça marche pas. Ok. Non, j'ai une bêtise, mais par contre, moi je l'utilise aussi si par exemple, je sais pas, j'ai une table qui est une classe d'élèves et que j'ai une table qui sont les élèves associés à cette classe. Et par exemple, je dois générer un format type par exemple du JSON ou autre chose et tu peux utiliser du coup ce truc de ArrayJoin pour aplatir tes élèves et les intégrer à ton JSON. Et donc parfois je construis du JSON avec ce ArrayJoin. Pierre, il fait ça. C'est ce que j'allais dire, ça peut être pas mal. Et comme ça, tu peux intégrer... typiquement, si tu veux faire une liste en JSON, ton séparateur, ce sera guillemets, virgule, guillemets. Donc, ce qui, en pratique, fait entre guillemets, anti-slash, guillemets, virgule, anti-slash, guillemets. Et là, comme ça, en fait, tu mets cet ArrayJoin-là entre crochets. Et là, d'un coup, tu as une liste qui est générée directement en JSON. Et ça, c'est pas mal. Bon, après, c'est des cas. Je faisais ça plus avant. Maintenant, je trouve que quand tu commences à rentrer dans ce truc-là, tu finis par créer des colonnes purement techniques, ce qui finalement n'est pas très adapté. Et je préfère maintenant séparer, à la limite, faire une automation ou faire un scénario make ou autre. Mais parce que sinon, tu vois, je trouve que tu finis par créer plein de champs techniques qui deviennent difficiles à maintenir. Ouais, après, ça dépend de l'usage aussi. C'est vrai que si tu as 50 personnes sur la base, c'est pas forcément une bonne idée. Si c'est une base à laquelle les gens accèdent uniquement via les interfaces, on s'en fiche. Moi, je fais ça sur ma base à moi aussi, où finalement, il n'y a pas de souci. Je fais un peu ce que je veux sur ma base. Mais oui, c'est vrai que c'est à faire avec précaution, parce que quand tu commences à créer des champs techniques un peu à droite, à gauche... Ah oui, non, c'est vrai que c'est. Donc ça veut dire que c'est dans les élèves, tu pourrais mettre genre name tu mets un champ texte et ensuite tu viens concaténer et tu viens faire un array des champs texte où il y a marqué c'est name point et puis tu mets les noms et ensuite tu concatènes ces éléments-là avec dans un. Ok. Ouais. En fait, ça nécessite à chaque étape de faire une formule qui va mettre en forme le texte, typiquement qui va remplacer les guillemets par des anti-slash guillemets, les sauts de ligne par des anti-slash n. Et mets deux points, et puis ensuite tu mets ton texte. Tu mets voilà, ça ne permet pas vraiment de faire un JSON. Parce qu'en fait, là, tu ne dois pas exprimer ton JSON directement, tu dois exprimer sous la forme d'un texte. Donc tu dois faire ouvrir le guillemet, ouvrir tes guillemets, puis ouvrir ta parenthèse. Ça dépend si c'est. Ouais, oui. Ça dépend. C'est toujours mis dans des parenthèses, dans des curly brackets. Donc là, tu es juste en train de noter une propriété, une valeur dans JSON. Mais du coup, tu dois mettre. Ouais, c'est ça. Si je veux le mettre, c'est comme ça. C'est ça. À peu près, ouais. Sauf qu'il faut un double guillemet autour de ton name aussi. Mais du coup, tu dois l'échapper avec des backslash ou. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Ou utiliser un single quote à un endroit et un double quote à un autre. C'est comme ça? Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, moi, je préfère utiliser, par exemple, les single quotes pour délimiter les chaînes de caractères et utiliser les double quotes pour les propriétés de ton JSON. Comme ça. Comme ça. Et d'ailleurs, même, il faut mettre une comme ça. Ouais. Il faut mettre aussi. C'est assez petit, mais. Ah oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai que. Oula, j'ai mon écran qui vient de s'éteindre. Excusez-moi. Ah, d'accord, le truc.
Et ouais, Thomas, Bon, nous dit que Bon, pour bref, certains- effectivement, il faut que ce soit comme ça. Thomas nous dit que ça peut être utile avec certains outils, les colonnes techniques, par exemple, Je me Softer, dis, si tu veux Ah, bien sûr. afficher une vraiment fois ce que que tu l'as tu fait veux. une fois, c'est assez simple de reproduire, mais je pense que les premières fois, ça doit être un peu. et pourquoi il veut. Je sais plus, j'ai toujours ce problème-là que mon- Alors, on a changé le thème du live, ça devient Julien essaye de faire du JSON. En fait, on fait des. Ouais. On va faire une formule. Je suis pas sûr qu'on allez arrive vous au bout. faire, À ce allez vous rythme-là, faire. Ah bah voilà, je l'ai faite ma formule en JSON. Et après, tu fais ton. c'est pas mal. T'as remplacé les caractères qui posent problème par les bons caractères ou pas? Quel caractère qui pose Ouais. problème? Ah bah écoute, Il y on a aucun. laisse ça pour l'instant et on y reviendra quand on arrivera à la formule adaptée. Sinon, on va jamais avancer. Ouais, allez, c'est parti. Alors, donc Arrête John, on en a discuté un petit peu, mais sinon, moi c'est un truc que j'utilise tout le temps. Pour moi, je le mets Et- dans l'essentiel. Hein. Et Dans ça n'a pas l'essentiel. fonctionné du coup, la manière dont je t'avais. Ah, dans ta manière, moi, j'ai pas réussi. Hein. En fait, j'ai l'impression que ça quand tu vas dans les lèvres, ouais, en fait, ça le fait bien, mais ça met juste des virgules, quoi. Tu peux pas Et ça- changer ça- le. ça- Oui, Mais à mais mon dans ce avis- cas-là, attends, À mon avis, Euh, c'est justement parce qu'il ne te retourne pas un array et qu'il n'y a rien à join. il, Donc, il fait juste ça. Hein. il te retourne note, en fait. Ouais. Voilà. Ah ouais, ok. Bon. Voilà. Ouais, ça ne fonctionne pas. Donc, mais pour moi, dans le cadre des fonctions, c'est totalement indispensable. Pour moi, c'est la fonction. C'est pour ça que je teste Voilà, pas quoi. Bedrock encore. Hein. Parce que j'utilise tellement 25 fois par jour que. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Ok, next. Concatenate. Jamais Alors. utilisé. Moi, j'ai utilisé, je crois, le premier jour, jusqu'à que je découvre qu'il y avait les sperluettes. Ouais. Effectivement. Et en général, ça plutôt conseil pour ceux qui utilisent le concatenate. L'esperluette est en général beaucoup plus lisible que le concatenate. Bah oui. Donc, plutôt que de faire concatenate et de mettre tous vos paramètres les uns derrière les autres pour obtenir une chaîne qui est concaténée, plutôt utiliser mon texte 1, le petit et, mon texte 2, etc. Je trouve ça plus lisible, surtout sur des grosses formules. Surtout que tu vas avoir des formules dans des formules, etc. Donc le fait que ce Ouais. soit séparé par des et, ça fait que c'est séparé autrement. Si c'est encore des parenthèses, Ouais, encore tout à des fait. virgules. Eric nous demande quelle est la différence entre le concatenate et le end. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je crois pas qu'il y ait la moindre Ouais. différence. Moi, j'ai jamais remarqué de différence. Donc celui-là, tu peux le mettre, à mon avis, dans le used ones. Ouais, voilà, moi je suis d'accord. Moi, c'est assez pareil. Tu l'utilises la première fois, Ouais. mais bon, après tu trouves autre chose. Mais c'est vrai que ça. Ouais, ouais, bon. Alors, en code URL component. Génial. Donc, donc, dans les formes, dans les pré-remplissages de formulaire, on est d'accord? Ça, c'est le cas le plus parlant, en général. parlant, hein. Ouais, bah, c'est pour les boutons, typiquement, pré-remplissage de Dès qu'on doit formulaire, construire une URL, quoi. déclenchement de webhook. Exact. En fait, à chaque fois que tu dois passer un paramètre dans l'URL, un paramètre qui est un peu avec des espaces, avec des caractères spéciaux, etc. Donc, de manière générale, je pense que c'est un bon réflexe de le mettre à chaque fois qu'on passe une valeur en paramètre. J'aurais tendance à dire, dès que tu as du texte variable, à moins que ce soit un ID qui est toujours construit de la même manière, Ouais. dès que tu as un texte variable, il faut prendre l'habitude de faire le encode URL, sinon tu vas forcément avoir à un moment, et de préférence au pire moment, la chaîne de caractères qui passe pas et qui le fait planter ton scénario. Ouais. Et tout à fait, Thomas. D'ailleurs, maintenant qu'on peut. Pardon. Non, Vas-y. Thomas, par rapport à ton message, effectivement, je pense que c'est pour l'adoption utilisateur que le concatenate a été créé, plus que par besoin. Oui. Donc, c'est pour que les utilisateurs s'y retrouvent. Je disais d'ailleurs maintenant que sur les formulaires Airtable, on peut passer les identifiants des champs au lieu des noms des champs. C'est aussi une pratique à utiliser pour éviter qu'il y ait des problèmes quand on construit une URL. Parce que les URL, c'est à la fois pour les variables, mais ça peut être aussi pour le nom des champs. C'est pour ça qu'on recommande généralement de ne pas mettre d'espace dans le nom des champs, parce que si vous pré-remplissez des champs et que vous mettez dans votre URL le champ avec les espaces, ça peut. Ça marche. Voilà, oui. Mais alors, si vous mettez
si vous mettez des Si vous mettez des caractères bizarres, peut-être caractères que ça marche spéciaux, moins c'est bien. pas pareil. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais, Mais bon, après, ouais, je pense que il vaut mieux, en tout cas pour moi, par rapport à l'approche d'Airtable, il vaut mieux laisser à l'utilisateur toute la flexibilité sur le nom des champs, Ouais. parce que très souvent, tu es aussi limité par le nom des champs qui sera affiché. Donc, autant dans une base de données traditionnelle, tu vois, tu utilises un nom technique et le nom que tu vas afficher sur l'écran de ton utilisateur, tu pourras le faire différent. Actuellement, dans Airtable, très souvent, le nom qui est le nom technique qui est donné à ton champ, ce sera le nom qui sera affiché à différents endroits. Et donc, tu vois, tu n'as pas encore toute cette granularité de pouvoir changer le nom à chaque fois que tu le veux. Donc, moi, je conseille en général d'utiliser le nom de colonne qu'on veut. Et, Oui, moi aussi, hein, je suis vraiment pas. dans ce cas-là, c'est vrai que dans tes préfils, tu mets l'encode URL partout, à la fois sur les variables et à la fois sur les. Enfin, sur tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, sinon, tu utilises le field ID. Et là, Oui, voilà, maintenant ça marche mieux avec le field ID, exactement. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Tout à fait. Ok, donc. Et c'est aussi d'ailleurs pour le encode URL que ArrayJoin peut être utile, puisque si on essaye le encode URL sur un lookup, sur un array, ça va planter. La plupart des fonctions s'en tirent bien, même si on leur donne une liste, elles vont faire un join automatiquement, mais cette fonction-là, non. Donc on le met dans Essential? Non, peut-être Useful. Ouais. Pour usage avancé. Ouais, c'est avancé, je suis d'accord. Tu peux t'en sortir sans ça, a priori. Il y a des cas où si tes variables, elles n'ont pas d'espace et tout ça, tu peux y arriver. Enfin, ça. Bah, par exemple, dans ton préfil de formulaire, si tu veux préfiler un formulaire et que tu as un espace dans ta valeur, tu te fais avoir, bien sûr, ça marche pas. tu vas voir. Mais c'est généralement comme ça qu'on découvre cette formule. Hein. Ouais, tout à fait. Tu fous ça sur No Code France et puis les gens disent ah, il y a un code URL. Ah ouais. Donc là, déjà, tu as peur parce que la fonction, elle fait 15 caractères. Puis après, tu dis bon, bah ok. C'est vrai que c'est tellement gros comme fonction, ils auraient pu Autant les autres sont plus courtes, celle-là, ils l'ont faite master. Bon, allez, Julien, on va continuer parce que là. Je suis passé rapide là. Il le dit. Ça va. Et t'as vu combien il y en a, les formules? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Find. Alors, le find, c'est on rappelle, c'est pour déterminer le numéro du caractère auquel commence un terme que vous cherchez dans une chaîne de caractères. Il y a find et il y a search. Ah ouais, c'est similaire to search. Sauf qu'il ne renvoie pas la même chose entre find et search, là, si tu regardes dans la description. Il y a que pour le bureau. Que si en fait, search, il retourne vide, alors que find, ça retourne 0 s'il n'y a pas d'occurrence. Voilà, c'est ça. En fait, find, en général, moi, je l'utilise en combinaison avec, par exemple, les fonctions right et left. Ouais, pareil. Pour définir à partir de quand je veux couper une chaîne de caractères, je sais pas, un nom de dossier ou quelque chose comme ça avec une longueur variable au début et qui est séparée par un certain caractère. On trouve d'abord le caractère de séparation, on trouve sa position, on sait par exemple que c'est le 4e et du coup on prend tous les caractères qui commencent à partir du 4e. Après, ça peut être utilisé pour des tests logiques aussi. On veut savoir si dans tel nom, il y a tel terme qui apparaît ou pas, parce qu'une entreprise a telle nomenclature et on sait que si telle commande commence par un C ou par un D ou par un etc., ça va correspondre à telle ou telle autre chose. Donc, ça peut aussi être utilisé pour ça. Ok. Et ouais. L'un des cas qu'on fait souvent comme au début, c'est on a notre dossier, on a notre fichier et on va aller récupérer juste l'URL du fichier. Et dans ce cas-là, il faut aller faire un write. Mais alors le write, il est compliqué. Faut mettre mais maintenant, ça c'est caduc comme. Pourquoi? Ça dépend. Comme méthode avec le changement de stratégie de stockage des fichiers. Ça se faisait avant, mais maintenant ça marche plus. L'URL, elle va bouger. Non, je pense justement que ce système-là d'afficher l'URL dans la cellule via une formule, ça ne fonctionne, c'est pas rétrocompatible. Ça fonctionne que pour les champs attachment qui avaient été créés, etc. Mais je pense que si tu fais un nouveau champ, enfin je peux essayer maintenant, mais globalement ils disent que c'est plus mis à jour, que l'URL va plus être mis à jour même dans les champs formules.
Donc Ah peut-être ouais, que ça je me rappelais marche, plus ça. mais c'est pas fiable. Je pense que ça peut être un Ah. souci. Ouais. Parce que J'ai moi, l'impression moi, le que problème, l'URL, elle va marcher, en fait, elle va marcher la première journée et après, elle va plus marcher parce que moi, le problème que j'ai, c'est genre les apps qui pètent où tu as un fichier joint et le fichier joint, il y a l'URL qui est plus à jour et ça, c'est trop chiant. Je sais pas si vous avez eu ces problèmes-là. Quand tu as une automatisation qui pète avec dedans un fichier joint qui a été valide pendant juste 2 heures, en fait, il est plus valide. Hmm. Bon, bref, c'est un autre. Moi, j'ai jamais eu le souci. Mais... génial. Hum, donc on l'a pas positionné, lui. Find. Find. Euh, je ne veux pas dire useful, peut-être. Enfin, c'est pas used once. Ouais, ouais, c'est au milieu, quoi. Ouais. Tu veux dire il faudrait renommer un petit peu. On va mettre à la place du never used, voilà. Oui, je peux changer là? Ouais. Ouais. Euh, Attends. Tac. Tac. Sometimes. Ouais. Ok. Donc on va mettre le find, on le met là-dedans. Tac. Ouais. Left. Ouais, left et right. Donc left and right, ce sont des fonctions pour aller récupérer Et ça des encore, morceaux d'extraire une partie de chaîne de caractères à partir d'un numéro, quoi. Qui sera le. Ça marche bien, justement, comme par exemple, tu as un identifiant avec un nombre de caractères unique au départ. Du coup, pour extraire l'identifiant, c'est toujours au-dessus. Ouais, mais ce qui se passe, c'est que généralement, ça va être plutôt un genre client avec un numéro plutôt qu'un numéro avec un truc après. Donc tu fais plutôt des writes, Ah, je trouve. Ouais, Non? ça peut être utile aussi dans la formule qui permet de faire des barres de progression visuelle. Ah oui, hmm. oui, 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 Ah oui. oui, ou pour construire un identifiant. Sinon, pour un client, si par exemple tu dis tu prends les 3 premières lettres de son Mm. nom plus tel numéro, Oui, si tu veux, là tu peux. les J'étais initiales. en train d'essayer de remonter au use case. Les En initiales. fait, c'est plus pour construire les identifiants que. C'est pas du tout robuste, ça, comme technique pour construire un identifiant. T'as Airtable qui te donne un identifiant unique et tu veux construire un identifiant qui a des chances de pas être unique. Non, Non, mais en c'est fait, pas souvent un je concatène ça identifiant, avec un numéro unique, mais pour que ce soit plus parlant qu'un juste un numéro. D'accord. Ok. Ok, donc tu fais Parce qu'en fait, ça, le problème. tu concatènes ça à un autonumber, par exemple. Et, Ouais, parce qu'en fait, le problème dans Airtable, en fait, c'est que souvent ta première colonne, c'est aussi. Enfin, ton premier Oui, champ, c'est aussi celui que tu vois. Donc, si tu mets juste des numéros, c'est vite plus. Et ah oui, parfois bien aussi, sûr. tu vois, si ton client, il s'appelle l'Institut de beauté du Val de je sais pas quoi, tu vas te retrouver avec un identifiant unique si tu reprends le nom du client, un truc qui est très long, difficile à voir dans tes champs de linked record, alors que si tu viens le raccourcir, tu vas donner un espèce de- d'acronyme ou tu vois, un truc qui est sur 5 lettres, tu peux rapidement te rappeler de quel client il s'agit sans avoir besoin de voir tout son nom complet et le nom de sa société, par exemple. Ouais, ça va dépendre du cas d'usage. Ouais. Mhm. Ouais, donc le left, il est plutôt en use sometime, quoi. Ouais. C'est comme un find. C'est les mêmes, dans les mêmes contextes Ouais. qu'on les De toute utilise de façon, c'est toute façon. un peu les mêmes cas d'utilisation. Et Ça. le len, ça va être pareil aussi. Ça va être pareil. Et le right aussi. Ouais, d'accord. Ouais, tout à fait. Ouais, Len. Bon, bah voilà, ça retourne la taille d'une chaîne de caractères. Vous l'avez utilisé dans quel contexte, celui-là, par exemple? Hop. Bah, justement, avec des left, right. Quand tu veux prendre les 3 derniers caractères Mhm. d'une chaîne, par exemple, ou enfin, non, quand tu veux prendre les caractères à droite d'un emplacement où tu as trouvé un caractère, plutôt. Et là, tu vas devoir utiliser len de la chaîne de caractères moins find du caractère. Il y a Thomas qui dit que l'identifiant unique auquel on souhaite mettre une information pertinente, il est pas chaud. Pour lui, ça doit juste différencier. Il y a déjà le record ID pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. En Oui. fait, le piège dans lequel tombent souvent les développeurs quand ils arrivent sur Airtable, c'est de penser que le primary field doit absolument, d'un point de vue technique, être unique. Mais ça sous-entend qu'on utilise le primary field pour faire, je sais pas, des automatisations, etc. Ce qui là, pour le coup, est une mauvaise pratique. Pour moi, le primary field,
c'est la représentation d'un record, représentation textuelle qui permet à quelqu'un de se dire ok, on parle de ça, Ouais. de tel objet dans la table, et à côté de ça, si on fait des automatisations, etc., on utilise le record ID, et là, on n'a pas besoin de se soucier Ouais. de l'unicité parce qu'on sait que c'est le cas. Salut Martial. Ouais. Ouais, J'aime vas-y. bien quand même que le premier, enfin, je veux dire, si tu as plusieurs instituts, tu vois, j'aime bien quand même y associer un numéro, histoire que tu vois que c'est différent, mais parce que finalement, c'est ce que l'utilisateur verra, et donc rien que pour après faire des recherches, je sais pas, dans ton Google Drive Voilà, ou quoi, moi, tu peux là facilement. où j'aime beaucoup mettre un numéro, c'est que par exemple, quand tu fais des interfaces et que tu fais un layout avec tes records et que tu crées des des records liés à la même table, tu sais, il faut à chaque fois remettre la liaison au record en cours. Et donc, si tu as enfin, se rappeler de tous les noms de contacts, c'est compliqué, alors que si tu as une numérotation, ça peut être plus rapide de retrouver le numéro sur lequel tu es. Ça peut peut-être à dépendre l'instant de personne. Ouais. Moi, je sais que. Après, sinon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le premier champ doit toujours être une fonction. Tu mets rien d'autre dans ton premier champ qu'une fonction. Même si c'est pour prendre juste le contenu d'un. Juste pour reprendre le contenu d'un champ qui existe déjà. Mais j'avais formé justement un dev qui a eu pour premier réflexe de mettre en premier champ un autonumber. Et là, il s'est rapidement rendu compte à quel point c'était totalement inutilisable, quoi. Ouais, tout à fait. Fonction, effectivement, en primary field, parce que si, quand tu fais des imports, etc., tu peux parfois t'en servir pour remplacer de manière temporaire ton primary field en mettant une autre référence ou ce genre de choses pour faire des liens. Mais bon, mais en tout cas, effectivement, une formule en primary field, je pense que c'est l'idéal. Il y a peut-être un cas où j'aime que ce soit pas un primary field, c'est quand. Enfin, et après, bon, c'est pas. C'est quand j'ai envie de pouvoir créer automatiquement des nouveaux éléments. Mais Tout à fait. dans des produits qui sont pas disponibles mais que je veux qu'ils se créent automatiquement pour que, par exemple, quelqu'un qui est en charge des produits se rende compte qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, par exemple. Ça peut être un cas comme ça. Ouais. Voilà. Parce que, Pierre, je vois que tu fronces les sourcils. En gros, si par exemple, tu es sur une ligne de commande et tu vas sur ton linked record produit pour choisir le produit de ta ligne de commande, tu commences à taper et tu cherches abat-jour et tu te rends compte que abat-jour n'existe pas. Si c'est une formule, quand tu fais crier te record, il se passe rien. Il t'ouvre une fenêtre vide. Okay, ouais. Alors que si jamais c'est un nom, quand tu fais enter, il va déjà te créer un record avec comme nom abat-jour. Donc tu gagnes un peu de temps pour l'encodage sur ces trucs-là. Ok, je vois l'idée, ouais. Et même ouais. C'est vrai que dans le cas de référence, en fait, c'est quelque chose qui bouge pas souvent et finalement, le fait qu'on puisse définir le primary field. Tu vois, tes noms de produits, tu les rajoutes, c'est une base de produits. Donc les produits, ils ont un nom, ils vont pas bouger. Et en plus, tu ne vas que sélectionner le produit en lui-même. Ses propriétés n'ont pas tendance à changer. J'allais dire, c'est assez pertinent si tu as des éléments de propriété qui vont avoir tendance à changer. Ou alors, si dans le nom, tu as plein d'éléments de propriété, genre une couleur, une taille, une machin, là, je peux comprendre que tu fasses une fonction. Par contre, si c'est des produits qui ont un nom très caractéristique. Ouais, après, ça dépend, mais souvent, au cours de route, tu te rends compte que juste telle info, c'est pas suffisant, que par exemple, j'ai besoin de la ref produit parce que dans mes équipes, il y en a qui cherchent par le nom, il y en a qui cherchent par la ref produit, etc. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et c'est vrai que la fonction permet de manière assez dynamique de modifier ce qui est affiché pour. Mais bon, on va pas forcément passer la journée dessus, mais. Donc, c'est intéressant, effectivement, le point du produit pour pouvoir en ajouter facilement. En tout cas, Eric a donné un cas d'usage que j'ai déjà utilisé, effectivement, c'est compter le nombre de caractères pour savoir si tu balances dans Twitter ou pas ton. Oui, pour Twitter, par exemple. Voilà. Même si tu pourrais aussi faire le truc, c'est toujours, quand tu as des automatisations, il y a cette question et que tu passes par Make, tu as toujours la possibilité d'aller faire des tests dans Make, notamment en termes de taille. Donc mais c'est aussi sympa de voir en temps réel si ce que tu as écrit va passer dans Twitter ou non et d'ajuster si besoin. Oui, quand ça passe dans l'automatisation, c'est trop tard, quoi. Voilà, c'est trop tard. Ou pour des invitations LinkedIn ou des choses comme ça. Ah oui, effectivement, les invitations LinkedIn, ouais, c'est vrai. C'est limité à 200.
Donc, on était sur Le right, tu Length. peux aussi le bouger. length. Ouais, length, pareil. Hein. C'est dans le même. Ouais. Et le right, Right qui est aussi, plus vas-y. gauche. Allez, right, on le met dans le même. On va pas- Le right qui est à gauche. C'est logique tout ça. Ok. Voilà. Ah non, c'était bon. Ah non. Pardon. Alors, lower et Lower. upper. On va mettre les deux en même temps. Hein. Et le mid aussi. Ah non, le mid, on le met. Alors, non, on va en parler différemment. Lower et upper. On va les Le mid, on c'est va un peu comme left. Lower, et upper, right. essentiel pour moi. Ouais. Essentiel. Ah ouais? Vous Bah, en utilisez fait, beaucoup? c'est pas que j'utilise beaucoup, mais c'est que c'est essentiel pour moi de comprendre l'intérêt. Moi, j'utilise lower et trim ensemble. Dès que j'ai une chaîne de caractères sur laquelle je sais que je veux faire des recherches automatiques pour du matching, etc., je fais toujours un lower trim. Donc Ouais. lower, ça met tous les caractères en petit. Trim, ça enlève éventuellement les espaces au début, à la fin. Ouais. Comme ça, on enlève au maximum les potentielles erreurs qui feraient que deux chaînes de caractères quasiment identiques ne seraient pas reconnues comme étant identiques. Si tu veux chercher une adresse mail, par exemple, est-ce que je l'ai déjà en base, il y a des gens qui vont rajouter les espaces après toutes les adresses mail, ça me rend fou, mais voilà, ils ont toujours le réflexe d'appuyer sur espace. Il y en a qui vont écrire le nom en majuscule dans l'adresse mail, et ce ne sera pas Ça, c'est vrai. vu comme... Ou alors, ça va générer un nouveau record parce que tu vas faire un search record sur le truc. Ouais. Ou alors, donc, tu peux le mettre aussi. La même question se pose dans Make, en fait, dans tes recherches. Ouais, voilà. Faut que tu Moi, j'ai plus tendance à faire comme c'était Lilian qui avait dit ça, je crois, dans un de ses webinaires, c'est que j'ai plus tendance à le faire du coup en entrée des données, quand les données arrivent d'un tally et arrivent sur Airtable, et du coup, je les mets en entrée, du coup, ça évite d'avoir d'autres fields qui te formatent si c'est possible, oui. Mais si c'est possible, en fait, c'est sûr. Mais souvent, tu récupères des données que tu ne maîtrises pas. Si toutes les données sont créées par Make, ouais, il n'y a pas de souci. Mais quand tu récupères une base qui existe déjà ou des données que tu ne maîtrises pas ou des utilisateurs qui vont rentrer à la main des données, tu n'as pas trop le choix. Qui se cache derrière le compte No Code France, là, qui met dame interly? Oh, c'est Stan à tous les coups, ça. Ouais, ça sent Stan, effectivement, dans sa façon d'exprimer. Donc, alors, le upper, alors que c'est le lower. Le lower, vous le metteriez sur quoi? Peut-être pas le genre useful, peut-être pas genre le essentiel. Oui, useful, ouais. Il y a des alternatives, quoi. Et le upper, par contre, vous l'utilisez pas. C'est lower. Moi, en fait, je fais la même chose que Pierre, sauf que je le fais en upper, mais en général, c'est parce que je ne le fais pas sur des adresses email, je l'utilise plutôt lors des imports, etc. Parfois Tu fais quoi pour les noms de famille. Les noms de famille. Non, mais en fait, quand des clients, par exemple, me donnent 2 Excel et ils travaillent dans 2 Excel et il faut l'importer dans Airtable, et ils ont fait, tu vois, des copier-coller, des trucs où ils ont réencodé à la main, ils ont cru qu'ils avaient mis la bonne référence. Je fais la même chose, sauf que moi, je fais upper trim, mais bon, c'est le même principe. Et est-ce qu'en upper, tu as tes accents, ils restent? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Parce que parfois, ça pourrait être cool aussi de comparer sans les accents. Ouais, et là, malheureusement, justement, sur Airtable, tu n'as que 2 options. Soit tu fais des espèces de multi-substitute à la chaîne où tu substitues une version avec accent, ou bien tu fais une regex où tu fais une regex avec exclusion, où en fait tu gardes que le A à Z, par exemple. Ouais, mais du coup, si ça t'enlève des lettres, du coup, ça peut créer des nouveaux mots, etc. C'est pas... Mais en fait, c'est seulement dans le cadre de comparaison. C'est juste pour faire un lien avec une donnée à un moment donné. Ouais, je vois. Et là, tu vois, ton et, il va partir avec ton et ou ce genre de choses. Florian, tu sais, si tu veux faire un PDF qui va bien se vendre, enfin, pas se vendre, mais pour remplir ta liste email, tu fais un cheat sheet sur c'est dur, hein. les 10 regex que j'utilise dans mes bases Airtable. Et je peux te dire que déjà, moi, je la télécharge. Je l'avais payé alors. Hein. En fonction de l'adresse email. Hein. Non. De quoi? Si c'est un consultant Airtable, c'est plus cher. Hein. Ah oui, c'est vrai. Tu différencies. Il y a une case à cocher. Est-ce que vous êtes consultant Airtable? Là, tu arrives sur un Stripe. Usage professionnel. C'est ça. C'est usage commercial ou non. Non, mais typiquement, les regex, moi, je les vois passer souvent et j'ai jamais encore. Déjà, il faut passer 3 jours à comprendre comment ça marche, à apprendre à en faire. Et puis ensuite.
Bah, en fait, souvent, je fais des copier-coller de regex, je sais pas quoi, mais en fait, il faudrait peut-être qu'un. Ouais, tu as des outils aussi pour te former. Mais ce serait bien, tu sais, tu pourrais avoir les disques que tu as utilisés souvent, Florian, tu les mets sur une feuille. Je pense que les gens seraient contents. Voilà. Non, mais c'est vrai que les regex, c'est hyper puissant, mais des fois, c'est juste plus compliqué que les alternatives, donc il faut juste. C'est compliqué, tu as juste les réflexes. Je pense que Florian, quelqu'un qui maîtrise plus les regex aura peut-être certaines fois plus le réflexe de la regex que d'autres choses. Ah ouais, c'est clair, une fois que tu maîtrises les regex, tu peux les écrire en 15 secondes. Alors que il y a Thomas, il y a Chat GPT qui fait les regex aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, Florian, j'en ai plus besoin de toi. Je vais t'enlever parce que on a plus besoin d'informaticien. Toi, tu étais important parce que tu étais notre informaticien. on va virer tout le monde. Plus personne. Il y aura que Chat GPT sur ce. Le mois prochain, c'est ChatGPT qui fait le live. Il va parler de lui-même. Mais je suis sûre que Julien serait très heureux de faire un live avec ChatGPT. Non, mais il y en aura un, c'est sûr. Quand on aura eu quelques use cases, on va en discuter, c'est obligé. Mais il faut avoir un peu. On va laisser le temps un petit peu. Mid, alors, mid, parce que c'est particulier mid, c'est pas left ou right, c'est mid. Mid, vous l'utilisez? Vous l'avez déjà utilisé? Jamais. Non, jamais non plus. Ah! J'ai pas le souvenir en tout cas. Je l'ai peut-être copié-collé à un moment d'une formule trouvée, mais En fait, généralement, ouais. de moi-même, j'ai jamais utilisé cette formule-là. Parce qu'en fait, mid, tu peux faire un left et un right et ça te fait un mid aussi. Je pense, ouais, j'ai pas vu la description de la formule, mais. C'est là où tu commences et le nombre. Donc c'est genre, tu commences là et tu comptes 5. Ouais. Non, il peut y avoir une utilité, mais comme ça, j'ai jamais eu besoin en tout cas. Moi. Ouais, dans certains cas, ça peut être utile, mais bon, en pratique, tu prends à gauche, à droite. Vraiment avoir besoin d'un truc spécifiquement au milieu, c'est quand même très spécifique. Mais encore, si voilà, il y a je sais pas, un catalogue produit qu'on importe depuis un Excel et qu'après on doit extraire, je sais pas, les différents morceaux du... Le gros problème, en fait, c'est ce côté mid et que ce soit un élément récurrent qui soit dans tous les champs. C'est rare, ça. Que le formatting fasse que l'élément il soit au milieu, quoi. Dans le cas, tu vois, d'une référence produit qui est construite avec, tu vois, en 3 parties. Oui, voilà. Oui, déconstruire un truc déjà construit comme ça, mais... Ouais. Bon, et de toute façon, on n'avait encore rien dans ce again, donc ça va être dans ce again. Bon, bah, Thomas nous dit que mid et fine, ça peut être bien pratique. Sors-nous un cas concret, parce que là, nous, on voit pas. Non, ça peut être pratique, mais bon, c'est quand même un peu niche, quoi. Replace. C'est la vie, replace. Ah ouais? D'accord. Bah, ne serait-ce que pour le cas dont on parlait tout à l'heure, ta fonction que tu as commencé là, où tu as fait un JSON. En fait, ta fonction, elle marche pas, parce que si, au lieu de lf1, tu as un retour à la ligne ou un guillemet dedans, bah, ça casse tout ton JSON, en fait. Ok. Et donc, en fait, tu vas faire une regex, puis un réflexe, c'est ça? Non, juste un replace, il n'y a pas de regex. Tu fais juste un replace, en fait, pour remplacer les caractères qui posent souci, pour échapper, en fait, les... Attends, tu vas faire un réflexe pour chaque caractère? Bah, il y en a 2 qui sont chiants, hein, c'est le guillemet et le sol ligne. D'accord. Donc tu fais 2 replaces, en fait, dedans. Est-ce que tu peux montrer justement la syntaxe de la formule Ouais. Donc Et c'est pas ça en fait. Ah parce non. Que... Ah non. Non, ça, moi, en fait, c'est substitute. C'est substitute. Ouais, c'est ça. Ah ouais, substitute. Ouais, non, replace, c'est nul. Replace, par exemple, ça, j'ai jamais utilisé, je pense. Bon, non, pareil. On le met à la fin. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de me tromper, de taper replace. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis je me dis, mais ça marche pas du tout ce truc. Et puis en fait, je me rappelle que ça s'appelle substitute dans Airtable. Là, il nous donne un cas, Thomas, dans les commentaires, du coup, pour le mid. Il dit, si on a un string, voilà, du genre libellé de longueur variable, 2 points, valeur qui peut elle-même contenir des 2 points. En gros, l'idée, c'est de trouver les 2 points et après de faire un mid pour utiliser...
position pour démarrer. En gros, c'est pour récupérer ce qu'il y a entre les 2 points, c'est ça? Bah, pour récupérer ce qu'il y a après les 2 points, en fait, tu as, ID de points valeur et tu veux récupérer ce qu'il y a après les 2 points. Mais ça peut aussi se faire avec un write. Mais oui, ça Oui, mais peut il faut être. quand même il faut la taille de la chaîne de caractères qui est après aussi. Dans le mid, la taille est facultative. Il va jusqu'à la fin par défaut ou pas? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'effectivement, si c'est le cas, c'est bien. Sinon, Si c'est le cas, ça peut être utile. Sinon, ça sert strictement à rien. J'ai pas l'impression, en tout cas, c'est pas J'ai mentionné. pas l'impression. Donc, dans Par ce contre, cas-là, dans je ce veux genre dire, de cas, une regex, parfois, moi je trouve que dans la manipulation de chaînes de caractères comme ça, avec des 2 points qui peuvent contenir des 2 points, etc., tu peux vite te casser les dents avec les formules d'Airtable qui sont assez limitées, alors qu'une regex, c'est. Enfin, qu'est-ce qu'il va me dire là? maintenant, avec ChatGPT, tu donnes 3 exemples de ta chaîne de caractères, tu dis je veux prendre la première Ah, partie. ça, il aime pas, hein. Il aime pas, mais juste une variable. ouais, bon, c'est un peu nul alors. Non, lui, il en faut 2. Voilà, c'est ça. C'est dommage, t'avais une chance de faire la chose bien, Mid. Une! Bah non, ça sert à rien. Donc, replace, on a viré. Alors, Reft. Rept, je sais même pas que ça existait ce truc. C'est pour répéter une chaîne de caractères de. Bah, moi, j'utilise pour un truc. Ah bon? Ah oui. J'utilise pour faire les barres d'avancement avec des cubes. Ah ouais, ok. Et ça marche très bien. Ah oui. Ah, mais ouais, C'est vrai. Ah, ça va être mieux en fait, ça, que les C'est- left pour faire les Oui, barres c'est d'avant. bien. C'est super bien. Ça marche avec les emojis aussi, parce que c'est ça le gros Bien sûr. souci des. Ah, les emojis, oui, tout à fait. Parce que les carrés, c'est des emojis. Donc, tu mets n'importe quel emoji. Et même, je fais des barres avec des couleurs. Genre, le début, c'est rouge. Ensuite, c'est orange. Ensuite, c'est vert. Selon le niveau d'avancement, tu as toutes les couleurs. Il y a juste les conditions limites auxquelles il faut faire attention. C'est un Mais, super, je m'éclate. un point super intéressant. Ouais. Moi, le rep, je mets. Alors, c'est soit one, Sometimes. soit sometime, mais. Sometimes. Sometime, voilà, si tu veux faire une belle barre De nouveau, progression. c'est très niche. C'est vraiment niche. intéressant technique. Il n'y a jamais un cas client qui va te demander, je pense, d'utiliser la répétition. Non, mais finalement, les barres de progression, c'est quelque chose qui revient et on ne pense pas toujours à les faire. Et parfois, c'est essentiel, les barres de progression. Mais c'est plutôt un workaround, tu vois. Ah bah, c'est un workaround parce qu'ils n'ont pas le champ qui fait les belles barres de progression. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je le mets plutôt dans use sometime plutôt que. Oui, bien sûr, Sometime. sometime. Ouais, on est d'accord, sometime. Sometime, ça me paraît bien. Right, on l'a vu. Search. Bah, search, c'est pareil. On récupère juste. Bon, ça, search, on l'a déjà vu, mais. Ouais, c'est Voilà. comme find, quoi. C'est comme file, on le met dans ce lot-là. Substitute. Substitute, enfin, ouais. Alors. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Substitute, c'est la vie. Replace, c'est mieux. Et l'index, Donc, c'est pour à la fin. L'index, il sert à. c'est pour si tu as de multiples occurrences, si tu veux en sélectionner qu'une, je pense. Ouais. Ouais. Je crois. An index number, starting from one. Bon, ça sous-entend que tu dois Ah oui. déjà, à l'origine, trouver la position, tu vois, dans un texte, savoir le quantième c'est. Donc ça va pour des textes qui sont je suis pas statiques. sûre. C'est peut-être juste le 1, c'est la première occurrence, tu vois. Ouais, le 1, c'est la première occurrence. Après, par défaut, si tu mets pas ce dernier paramètre, il remplace absolument tout. Oui. Je suis pas sûre que ce soit la place. Je crois que c'est Ouais. Il parle des occurrences. Donc, ouais, les occurrences, a priori, je pense que c'est les. Non, par exemple, Gold Mold, en fait, il a remplacé OLD par ET, ouais. Mais ouais. En fait, est-ce que c'est l'index en termes de numéro de caractère ou c'est l'index parmi les occurrences qu'il a trouvé? Je pense que c'est dans les occurrences. Gold. La occurrence, deuxième occurrence, etc. Gold. Je sais. Essaye d'ajouter un mot avant le premier code. Voir. Ok. Et donc là, ensuite, je vais mettre quoi? Mais ET, par exemple. Et après, virgule 1.
Sachant que j'ai pas. Ah oui, c'est dans l'autre sens, pardon. Là, ça va rien remplacer du tout. Oui, bon, c'est ça. Pardon, c'est déjà Hold et après Donc, ET. conclusion, ne jamais écouter Elise. Vous avez bien entendu dans le chat, ne jamais écouter Elise. Donc là, si je fais ça, il a remplacé. C'était gold par ET. Ouais. Il va remplacer tous les golds. Ok. Si là on met 1, il va se passer quoi? Non, 1, ça va rien changer, je pense. Bah, 1, ça va changer Si, juste si, le premier. ça a changé que la première Si, ça occurrence. change. Oui, il change. Donc effectivement, Ouais, c'est il l'index. fait que la première occurrence, c'est ça. Tu nous as pas facilité la vie avec ta chaîne de caractères bizarres, Julien. Là. Non. Ouais. Et donc là, si tu mets 2, ça va juste remplacer le deuxième, c'est ça? Et si tu mets 2, je pense que ça remplace juste le deuxième. Regardez, là pour l'instant, Et ça après, le remplace bold. là, et ça va remplacer a priori là maintenant. Attention. Tac, magnifique, magnifique. C'est ça. On a vu qu'il est C'est passé. ça, c'est Ouais. ça. Bon. Waouh. Substitut Bon, après, utile, le dernier paramètre. apprend des choses, hein. Et si Le je cas mets d'utilisation 5, pour si je l'index mets est 5, parce qu'il- hyper si je- pointu. Quoi. C'est je vais mettre- Ouais. Tout à Et fait. si je mets 5, il en fait aucune parce qu'il n'y a pas de cinquième occurrence. Ah oui, il redémarre pas du début. logique. Ok. Et donc oui, tu disais, donc Pierre, tu Donc dans ton l'utilises. JSON, si tu retournes dans ton JSON, en fait, Ouais, je suis là, ouais. ton name, tu vas faire un substitute dessus. Ouais. Donc le premier paramètre, c'est le name. Deuxième, entre guillemets. Donc on va remplacer les guillemets. Donc tu fais un anti-slash guillemets, entre guillemets. Ouais. Ouais. Et après, là, il faut s'accrocher. C'est anti-slash, 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 guillemets. Tout ça entre guillemets. 3 anti-slash et guillemets. Ouais. Ok. Et là, ça va remplacer Donc les ça veut guillemets. dire que donc et donc là, Faut ça que tu veut fermes dire faut que que tu fermes ta parenthèse. excusez-moi. Donc ça veut dire non, Non. même pas là, c'est là. Avant le et. Donc ça veut dire que là, si je mets là-dedans, je m'amuse à mettre une guillemets comme Tu ça. mets ton 1 entre guillemets. Ouais. Tu vois que là, il t'a mis un anti-slash guillemets. Donc il a bien échappé le guillemets. C'est Donc, ça. c'est-à-dire que même Ouais. si les gens font un peu n'importe quoi dans le champ de texte, ça se passera bien. Quoi. Et donc le fait qu'il y ait un anti-slash dans un JSON, il va comprendre que dans le JSON, quand tu vas le traiter, le anti-slash Ouais. avec des guillemets, il va comprendre que c'est un vrai guillemet qu'il faut que je garde. Exactement. C'est Voilà. c'est l'échappement standard des. Donc c'est anti-slash guillemets pour les guillemets et anti-slash n pour les sauts de ligne. Après, Et donc- pour moi, pour la clarté dans la formule, c'est et éviter justement ces backslash, backslash, etc. Il vaut Ouais. mieux utiliser soit un single quote, tu vois, Ah oui, là. Parce que si tu fais un single quote et dedans anti-slash guillemets tout court, et ça marchera. Ouais, là, ça va marcher comme ça. Comme ça. Non, faut que tu... Ah. Là, ça devrait marcher. Attends. T'as Il n'a pas aimé là. as 2 single quotes après Ah oui, c'est Voilà. le même argument. c'est chiant ça. Oui, ouais, ça a l'air de fonctionner. Ah, il a freeze, Florian. Ouais. C'est moi Mais qui. là, juste... Ouais. Ah oui, donc là, tu vois, il t'a retiré des anti-slash. Ah oui, mais Parce que oui. t'as plus besoin... En fait, mais c'est normal, en fait, t'as plus besoin d'autant. Tu as juste Maintenant que besoin t'as- d'échapper l'anti-slash, mais pas le guillemet. Effectivement, ça Ouais. fait économiser un caractère, c'est un poil plus lisible. Ah, moi, ça que j'aime bien avec Airtable, c'est que il comprend que t'es nul. Attends, on va. Et du coup, pour échapper... Ah oui, pour échapper... Ah oui, d'accord. Pour échapper à un anti-slash, tu remets un anti-slash devant, ouais. Ouais. C'est ça. Donc Airtable, c'est ça qui vient. C'est tu peux être mauvais, il t'améliore ta fonction sans que tu lui demandes quoi. Il t'enlève l'anti-slash tout seul. C'est cool, hein. Hmm. Donc là, si je mets ça comme ça, il se passe quoi là? Ouais, donc c'est bon, ça marche. Ok. Donc, sur le substitute, c'est pas. Est-ce que tu l'utilises plus souvent que le find, le left et le search, Pierre? J'en sais rien. moi, oui. Ok, Substitut, bon. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. C'est quand même dans les useful, je pense. Ouais, je pense. Ensuite, T, le T. Alors moi, franchement, je l'ai découvert un jour quand je descendais ce listing de formules, hein.
Quelqu'un a déjà utilisé, Ok. même une fois? Non. Moi, jamais. Hein. Non. Non, je pense pas. En fait, c'est même pas que ça transforme en texte. C'est que c'est juste un test pour savoir si c'est un texte, quoi. Mais en fait, Ah, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que ça aurait du sens si tu ne pouvais pas concaténer des nombres avec du texte, Bien etc. sûr, Et bien que tu sûr. devais d'abord passer par une conversion de type. Alors, attends, mais il freeze en permanence, notre On a cher Florian, reperdu là. Florian. Ça doit être une fonction. Faudrait demander à un vieux de la vieille. Mais ça doit être une fonction ancestrale, c'est pas possible. Bah, en fait, ça, c'est des choses que tu utilises un peu en code. En Ouais. code, tu testes le type d'une variable pour l'utiliser, etc. Mais dans Airtable, mm. t'as pas des variables globales de type any, etc. Enfin, tu utilises juste des champs. Tes champs, tu sais de quel type ils sont pour l'essentiel. Donc, Ouais. je vois pas trop Ouais, l'intérêt. je suis d'accord. Donc, bon, Say again? ouais, c'est Eugen, hein, très clairement. Complètement. Et le trim, bah, on en a parlé, hein, c'est ces histoires de données pas qualitatives où les gens mettent des espaces Ouais. après n'importe quoi, en fait. Mhm. Ou quand Mm. ça vient d'Excel, où les mecs ont fait n'importe quoi dans les Excel, très clairement, c'est indispensable. Ce qui me manque dans Airtable, c'est capitalize. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans Make. Ah ouais. C'est pour mettre la première lettre en majuscule. Mais ça, c'est Euh, la section d'après, c'est dans les 5 prochaines minutes, ouais, 7 prochaines minutes. Bon, le bah trim, on le met où? On le met dans bah, Useful? ça va avec lower et upper, on les a déjà vus. Ouais, ouais. Mais il n'y a Ah, pas, en Ouais, fait, useful, ouais. il y a pas. Ouais. Non, ce que je disais, c'est que le capitalize, ça va avec lower et upper, et pour autant, il n'est pas dans Airtable, tu vois. Non, c'est ça, tu es obligé de faire une formule, justement, un left, upper, machin. mm. Ouais, c'est ça. Mhm. C'est Bon, alors les capitalize. fonctions qui vous manquent. Donc, capitalize. Pour, Ok. pour les fonctions texte, ouais, capitalize. Le split, franchement. Tu l'utiliserais quand? C'est quoi les use cases de ton split Ah, moi, dans l'usage d'Airtable, en fait? j'utilise des splits tout le temps, pour tout. Bah après, Ah, enfin, pas sur Airtable parce qu'on peut pas, mais sur Bubble, par exemple, c'est hyper pratique oui, mais parce que pour... dans Bubble, tu dois faire l'interface et que dans une interface, mais dans tes datas, tu l'utilises vraiment beaucoup? Ouais, bah, ça peut vraiment être utile euh, pour faire plein de trucs, ne serait-ce que... Enfin, le cas dont Thomas parlait tout à l'heure, en fait... tu as un truc qui sépare deux parties d'une chaîne de caractères, tu fais juste un split et tu prends la première ou la deuxième, etc. Ça simplifie beaucoup. Bon, là, il dit dans son cas, il y avait peut-être des 2 points après les premiers 2 points. C'est autre chose. Mais oui, par exemple, tu sépares le domaine d'une adresse mail, tu sépares une chaîne de caractères qui est agencée d'une certaine manière, tu fais des modifications, puis derrière, tu vas tu vas faire un join avec un autre séparateur. Mm. Je pense peut-être qu'ils n'ont pas mis de split et de get, parce que si tu fais ça, en fait, les fonctions left and right et len, elles savent peut-être plus, enfin, moins, enfin, elles savent plus à rien. Et donc, ça va juste allonger la liste de fonctions, et tu vas quand même devoir garder en fonctionnement toutes les anciens que tu as déjà fait. C'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais il y a vraiment cette position bizarre d'Airtable de on gère des listes, mais pas trop. C'est-à-dire que les Ouais. listes, elles existent. Bah, si tu lis à plusieurs records, tu vas avoir des lookups qui sont des listes, mais tu Ouais. peux pas en faire grand-chose à part des joins. Et c'est vraiment dommage, en fait. Et il y a toute une panoplie voilà, de split, de get, de make à une fonction shuffle qui peut être intéressante aussi, etc. De filter, par exemple, pour Tu filtrer sors, par déjà exemple. naturellement dedans et ne récupérer qu'une partie. Enfin, ça, à la limite, tu peux le faire avec des conditions. Ah Oui, oui, c'est ça, en les fait. conditions, C'est ouais. caché dans les Les conditions. Ouais. Mais c'est vrai que pouvoir Euh, faire split, sort, mm, join, ça, c'est un cas d'usage typique. Et dans Airtable, tu peux juste rien faire. Si tu as une liste de tags mm, quelque part, tu dis je veux trier ces tags par ordre alphabétique, ouais. t'es fou, tu ne peux rien faire dans Airtable. Alors, si, tu peux faire les scripts, quand même. C'est un peu lourd. Mhm. Ouais. Ah oui, oui, toute cette question Ouais, que pour remettre dans le même.
dans le même ordre. Enfin, dans un ordre même. Mais ça marche pas. Mais moi, d'ailleurs, ça m'est arrivé parce que maintenant, dans Airtable, tu peux générer les listes, je sais pas, leur Google Doc Generator là, dans les automations Airtable. Et en fait, les listes, justement, il y a ce problème de trier, en fait. De trier là, c'était les élèves par ordre alphabétique. Bah, c'est la galère parce que justement, tu peux pas trier l'ordre. C'est vrai que en fait, sort, il reprend l'ordre de ton linked record. C'est ça. Alors, Après, en fait- d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait. Il y a QOVON, que vous connaissez peut-être de la communauté Airtable anglophone, qui a fait un script là-dessus, un script et une app pour supprimer tous les linked records, les garder en mémoire, les trier via script et les recoller dans le champ pour obtenir la version triée selon un certain critère. Mais bon, c'est clairement du bidouillage, quoi. Non, mais c'est sûr, tu peux vraiment pas faire grand-chose en termes de classement, et c'est dommage. Je crois que Stan commence un live à 14h. Ah, ok. Il me semble qu'on va pas trop pouvoir dépasser aujourd'hui. Ouais. Juste une petite remarque, vous savez qu'à l'origine, c'était possible, parce qu'il y a des très très vieilles bases où il y avait les boutons ordered où tu pouvais ordonner comme tu voulais. C'était Ouais, c'est vrai que ça me rappelle un truc, ça. et absolument rien. ils l'ont enlevé. Si vous cherchez dans Ouais. l'histoire, vous verrez les interfaces où il y avait des boutons pour ordonner les roll-ups, ce qu'ils ont Ouais. supprimé. Et un truc aussi. On voit que c'est Stan. Il nous répond. Un truc. Ils voulaient nous foutre la pression dès le départ, c'est pour ça qu'il était là. D'accord. On ne voit jamais sur le channel de Airtable, ils en foutent. Hein. Mais là, non, mais j'avoue, j'ai fait la même chose sur un stream bubble il y a quelques semaines. Un truc que Bill French, qui est aussi quelqu'un qui est actif dans la communauté anglophone sur Airtable, avait suggéré, c'était de pouvoir faire comme sur Google Sheet, créer ses propres formules. C'est-à-dire définir un script où on passe de la donnée en entrée, tu le manipules via un JavaScript et tu retournes une valeur. Finalement, ça pourrait quand même servir, par exemple, typiquement pour retirer les accents, etc. C'est beaucoup plus facile à faire en JavaScript. Donc, tu pourrais passer en input une chaîne de caractères qui contient plein de trucs et retourner une chaîne de caractères qui est beaucoup plus clean. Je pense à un use case aussi, c'est les numéros de téléphone. Ouais, tout à fait. Voilà. Typiquement, dans Make, il y a le module qui permet finalement de reconnaître un peu n'importe quel numéro de téléphone et après de ressortir différents formats, on va dire. Et ça, c'est un peu un pain dans Airtable. Ouais, je suis d'accord. On ne va pas parler du champ numéro de téléphone. On verra. C'est que la version française, ils mettent les formats toutes les. Ah ouais. Voilà. Bon, on va laisser la place à Stan, je pense. En tout cas, c'était cool. Donc, on a le résultat de notre tier list. Ça me paraît être cohérent. Et on a fait que les fonctions texte. On Mais a la- non, jusqu'à on la parle- fin de l'année avec toutes les fonctions. Ouais. Non, on fera les autres fonctions. Vous inquiétez pas, on va voir si c'est la prochaine fois ou dans 2 ans, dans 2 mois. Voilà. Bon, bah sinon, sinon vous pouvez passer sur Xano. Il y a trop plein. Il y a trop de pain sur Airtable. Mais ouais, je crois que je vais regarder un jour Xano. Parce que j'ai pas encore fait. C'est Bon. sympa, mais ça se compare pas du tout à Airtable. Non, tant mieux. Bon, Pierre, Élise, Florian, bon après-midi. Bossez bien. On dit bon courage à Stan pour le live de maintenant. Et puis, puis on vous dit au mois prochain. Stan et Bubble. Super. Je vais pas pouvoir J'ai voir. bien aimé la tier list. C'est cool. Allez, bon après-midi. On en refera. Allez, salut. Bon après-midi, salut. Bye bye. Alors, hop.